Deutéronome chapitre 2. Puis nous retournâmes et partîmes pour le désert dans la direction de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait dit, et nous tournâmes longtemps autour de la montagne de Séhir. Et l'Éternel me parla en disant, « Vous avez assez fait le tour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord, et commande au peuple, et dis-lui, vous allez passer sur la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui demeurent en Séhir, et ils auront peur de vous. Mais soyez bien sur vos gardes, n'ayez point de démêlés avec eux, car je ne vous donnerai pas même de leur pays pour y poser la plante du pied, car j'ai donné à Ésaü la montagne de Séhir en héritage. Vous achèterez d'eux les vivres pour de l'argent, et vous mangerez. Vous achèterez d'eux aussi l'eau pour de l'argent, et vous boirez, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans toutes les œuvres de tes mains. Il a connu ta marche par ce grand désert. L'Éternel ton Dieu a été avec toi pendant ces 40 ans. Tu n'as manqué de rien. Nous nous détournâmes donc de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui demeuraient à Séhir, et du chemin de la campagne, d'Élat et d'Etchon-Guéber. Puis nous nous tournâmes, et nous passâmes dans la direction du désert de Moab. Alors l'Éternel me dit, n'attaque point les Moabites, et n'entre point en guerre avec eux, car je ne te donnerai rien de leur pays en héritage, parce que j'ai donné Ar en héritage aux enfants de Lot. Ouvrez la parenthèse. Les Émim y habitaient auparavant, peuple grand et nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils étaient réputés Réphaïm, Entre parenthèses, géant. comme les Anakim. Mais les Moabites les appelaient Émim. Les Horiens demeuraient aussi auparavant à Séhir. Mais les descendants d'Ésaü les dépossédèrent et les détruisirent de devant eux, et ils habitèrent à leur place, comme l'a fait Israël au pays de son héritage que l'Éternel lui a donné. Fermez la parenthèse. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Et nous passâmes le torrent de Zéred. Or, le temps que nous avons marché, depuis Kadès-Barnéa jusqu'au passage du torrent de Zéred, a été de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des gens de guerre ait été consumée du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. Et même la main de l'Éternel a été sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils aient été consumés. Et lorsque tous les hommes de guerre eurent été consumés et furent morts du milieu du peuple, l'Éternel me parla en disant, « Tu vas aujourd'hui passer Ar, la frontière de Moab, et tu t'approcheras vis-à-vis des enfants d'Ammon, ne les attaque point, et n'aie point de démêlés avec eux, car je ne te donnerai rien du pays des enfants d'Ammon en héritage, parce que je l'ai donné en héritage aux descendants de Lot. » Ouvrez la parenthèse. Ce pays aussi était réputé pays de Réphaïm. Les Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzoumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Mais l'Éternel les détruisit devant eux, et ils les dépossédèrent et habitèrent à leur place. C'est ainsi qu'il avait fait pour les descendants d'Ésaü, qui demeuraient à Séhir, quand il détruisit les Horiens devant eux, et ils les dépossédèrent et habitèrent à leur place jusqu'à ce jour. Quant aux Aviens, qui demeuraient dans des villages jusqu'à Gaza, les Caphtorim sortis de Caphtor les détruisirent et habitèrent à leur place. Fermez la parenthèse. Levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Vois, j'ai livré entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen avec son pays. Commence à en prendre possession, et entre en guerre avec lui. Aujourd'hui, je commencerai à répandre la crainte et la terreur de ton nom sur les peuples qui sont sous tous les cieux, en sorte qu'entendant parler de toi, ils trembleront et seront effrayés à cause de toi. Alors j'envoyai du désert de Kédémoth des messagers à Sihon, roi de Hesbon, avec des paroles de paix pour lui dire, « Permets que je passe par ton pays, je marcherai toujours par le grand chemin, sans me détourner ni à droite ni à gauche. Tu me vendras des vivres pour de l'argent afin que je mange, et tu me donneras de l'eau pour de l'argent afin que je boive, que j'y passe seulement mes pieds, comme me l'ont permis les enfants d'Ésaü qui demeurent à Séhir, et les Moabites qui demeurent à Ar, jusqu'à ce que je passe le Jourdain, pour entrer au pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais Sihon, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel ton Dieu avait endurci son esprit et roidi son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. Et l'Éternel me dit, vois, j'ai commencé de te livrer Sihon et son pays. Commence à t'emparer de son pays pour le posséder. Sihon sortit donc à notre rencontre, lui et tout son peuple, pour combattre à Jahatz,
Mais l'Éternel notre Dieu nous le livra, et nous le bâtîmes, lui, ses fils et tout son peuple. Dans ce même temps, nous prîmes toutes ces villes, et nous vouâmes à l'interdit toutes les villes, les hommes, les femmes et les petits-enfants. Nous ne laissâmes personne de reste. Nous pillâmes seulement pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Arouer, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est dans la vallée, jusqu'à Galade, il n'y eut pas une cité qui fût trop haute pour nous. L'Éternel notre Dieu nous les livra toutes. Seulement, tu ne t'es point approché du pays des enfants d'Ammon, de toute la rive du torrent de Jabbok, des villes de la montagne, et de tout ce que l'Éternel notre Dieu nous avait défendu d'occuper.